Ah, vous êtes déjà là? Bon, et ben si tout le monde est là, on va pouvoir commencer alors. Allez, jingle, jingle. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai une petite astuce pour vous. Saviez-vous qu'il est possible d'utiliser et de modifier la balance des blancs pour vos fichiers JPEG dans Lightroom? Un des avantages lorsqu'on photographie au format brut, en anglais on parle de fichier RAW, c'est la possibilité de modifier la balance des blancs lorsque vous éditez un fichier numérique. Pour faire simple, vous photographiez avec la balance des blancs que vous voulez, auto, lumière naturelle, temps nuageux, ou même une balance personnalisée, et si vous voulez changer a posteriori, pas de problème, c'est possible. Bref, vous avez la possibilité d'appliquer des paramètres de balance des blancs de votre boîtier quand ça vous change. Malheureusement, si vous photographiez au format JPEG, c'est a priori impossible, sauf si vous faites ce qui va suivre. J'ai donc 2 minutes pour vous montrer comment contourner cette limitation. On lance le compteur, on démarre Lightroom, et c'est parti, on plonge ensemble dans le logiciel. J'ai à l'écran un fichier au format brut. Cette photo a été prise avec un boîtier Fujifilm, en l'occurrence le X3. Comme je vous l'expliquais en introduction, parce que c'est un fichier brut, j'ai la possibilité dans le module de développement de Lightroom d'accéder à une liste de paramètres qui reprennent les options de balance des blancs de mon boîtier. Ça se passe juste ici. Vous voyez qu'en cliquant sur la liste déroulante, j'ai la possibilité d'appliquer une balance des blancs, en l'occurrence soit automatique, lumière naturelle, temps nuageux, ombre, etc. Si je prends le même cliché au format JPEG, vous voyez que cette extension, ici bien JPEG, les options dont je vous parlais disparaissent de la liste. Il n'y en a plus. Pour contourner cette limite, je vais donc retourner sur le fichier brut et créer des paramètres prédéfinis avec chaque option dans la liste. Ces paramètres prédéfinis pourront ensuite être utilisés sur n'importe quel fichier, y compris les fichiers au format JPEG. Donc, j'ouvre le fichier brut, je vais sur le module de développement. Là, je choisis dans la liste déroulante le premier paramètre de balance des blancs, ici automatique. Ensuite, vous allez cliquer sur ce sigle ici, le plus, en haut à gauche de l'écran, pour sélectionner Créer un paramètre prédéfini. Le menu qui s'ouvre à l'écran reprend l'ensemble des éléments que Lightroom peut enregistrer dans ce paramètre prédéfini. Par exemple, si vous avez modifié l'exposition, ou le contraste, ou la clarté, ou encore l'étalonnage d'un fichier, et que vous souhaitez appliquer tous ces réglages à d'autres photos par la suite, vous pouvez les sauvegarder en créant un paramètre prédéfini. Il suffit pour ça de cocher une ou plusieurs des cases, des réglages qui vous intéressent, et le tour est joué. Une fois sauvegardé, vous pourrez ensuite appliquer toutes ces modifications à une autre photo en un seul clic. Dans notre cas précis, le seul réglage qui nous intéresse et qu'on va sauvegarder, c'est la balance des blancs. Je désélectionne donc l'ensemble des cases, sauf celle de la balance des blancs. Je renomme ensuite ce nouveau paramètre prédéfini balance des blancs auto et je la sauvegarde. Ça y est, c'est fait. Vous avez désormais le paramètre balance des blancs auto dans la rubrique paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Ça se passe juste ici dans la colonne à gauche du module de développement. On recommence avec l'ensemble des réglages balance des blancs, lumière naturelle, temps nuageux, ombre tungstène, etc. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez l'ensemble des balances des blancs dans vos paramètres définis. Yes! Vous savez maintenant comment créer un paramètre prédéfini et en plus vous pouvez appliquer les paramètres de balance des blancs de votre boîtier à n'importe quel fichier JPEG. 2 infos pour le prix d'une qui conclut ce tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, soutenez cette chaîne en cliquant sur like, mais surtout abonnez-vous. Une seule adresse pour ça et pour rien louper, www.800iso.com. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. Ciao!